Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai le sourire parce qu'en fait on part en Croatie. Je pense que c'est un des plus gros projets de voyage que j'ai lancé depuis que j'ai ma voiture et depuis que je suis autonome. Et donc c'est vrai que ça me fait vraiment plaisir. Là on sort du test PCR, c'était finalement ça n'est pas si mal que ça. Et donc là aujourd'hui première étape, on va aller dans le nord de la France. On a trouvé un spot pas mal pour dormir. Parce qu'en fait si vous voulez que je vous explique, je pars avec ma Laguna et on dort dedans. Si vous voulez suivre des photos ou en direct le voyage en Croatie, je vous invite à me suivre sur Instagram, c'est @FRLafarge. En tout cas, j'ai hâte de quitter Paris et sa grisaille. Alors là, niveau route, aujourd'hui, on en a pour à peu près 6 heures. Donc voilà, c'est correct. Pour aujourd'hui, on a fait le choix de prendre uniquement les voies secondaires, parce qu'en fait, vu qu'on a le temps, il faut qu'on attende les résultats du test PCR. On s'est dit qu'on pouvait prendre la route tranquillement. Une des particularités qu'on a et qui est vraiment dommage, c'est qu'en fait on va passer par l'Autriche et la Slovénie. On aurait bien aimé s'arrêter un peu pour visiter les différents pays. Mais le problème c'est qu'une fois qu'on a été testé pour le test PCR, on a 48 heures pour rejoindre la Croatie et passer à la frontière. Donc là ça veut dire qu'on est jeudi, il est 11h30. Et donc il faut qu'on passe la frontière croate avant samedi à 11h30. Sur ce, c'est parti, on démarre la voiture. Salut, moi c'est FR. J'ai créé cette chaîne YouTube pour partager mes différentes passions en vidéo, l'automobile et les voyages. Si tu veux suivre mes aventures, abonne-toi à cette chaîne et rejoins-moi sur Insta. Ça y est, on vient d'arriver dans les Vosges du Nord. Alors je vous ai pas filmé la route parce que c'était pas très intéressant, c'était de la nationale. On a pris la National 4 tout le long et là du coup on se trouve vraiment dans les Vosges. Donc la voiture qui est ici a très bien roulé. Et donc là, moi j'ai un peu de boulot à faire pour mon école, donc je vais le faire maintenant. Il est 18h et après on va trouver un endroit pour dormir et de quoi dîner ce soir. Mais ouais, sinon ça s'est très bien passé. On vient de recevoir les résultats du test Covid, ils sont négatifs, donc ça c'est top. Donc ça y est, on a trouvé le spot pour ce soir, donc on est au sommet du Grand Winterberg. Et c'est un spot pas mal, le seul problème c'est qu'il y a une antenne 4G. Donc on verra si on change d'endroit pour la nuit, mais bon pour l'instant c'est pas mal et c'est calme. Et en fait je vais vous montrer le point de vue qu'on a depuis ce spot qui est plutôt sympa. Donc en fait au niveau du sol on n'a aucune vue, mais là on retrouve une grande tour, depuis laquelle je pense qu'on va avoir un panorama sympa. Ça y est, on vient de monter au sommet de la tour et comme vous le voyez derrière moi, la vue est magnifique. Alors je vous laisse sur un petit plan cinématique. J'espère que vous allez apprécier. En tout cas, moi je trouve ça juste superbe. On a à la fois un plan sur toute la vallée avant les Vosges et derrière moi on retrouve les Vosges vraiment à 360 degrés. Là, on vient de finir de préparer la voiture, il est à peu près 21h. La nuit est bientôt se coucher et en fait ce soir on a prévu de se coucher tôt parce que demain on a à peu près 12 heures de route, donc ce qui est pas mal. Et on va partir donc dès que le couvre-feu sera levé, donc vers 6h du matin. L'installation dans la Laguna Van, c'est pas ce qu'on peut avoir dans un camping-car ou dans un van aménagé. C'est beaucoup plus rustique, mais il y a tous les ingrédients pour passer une bonne nuit. Donc au final, la banquette arrière est rabaissée. Tous les bagages passent devant, sur les sièges conducteurs et passagers. Et en fait ça permet d'avoir une profondeur de 2 mètres, ce qui est largement suffisant pour dormir. Au niveau du matelas, donc c'est un matelas Décathlon gonflable, c'est gonflé en 5 minutes et ça tient relativement bien dans la voiture. Donc vous l'aurez vu, l'aménagement de la Laguna est très simple, mais ça permet largement de dormir correctement. Et c'est que quand on est jeune et qu'on n'a pas spécialement de budget, finalement ça montre qu'avec, allez, 50 €, on peut dormir dans sa voiture de façon confortable et tenir à peu près une semaine comme ce que j'avais fait l'année dernière avec des amis. Ça y est, on est vendredi matin, il est à peu près 5h30, on vient de se réveiller. Et juste avant de faire ces plans, en fait, on allait au sommet de la tour pour voir le sunrise. C'était juste magnifique et je vous mets quelques plans. Et donc du coup, là on vient de ranger la voiture et on va bientôt repartir direction l'Allemagne, puis l'Autriche, puis la Slovénie. Et je vais vous raconter du coup ces différentes étapes dans la vidéo pour que vous puissiez voir comment en fait on fait pour voyager en temps de Covid. Et comment ça se passe pour aller en Croatie depuis la France, même en temps normal finalement. Donc là c'est parti, opération petit déj, et après on reprend la route. On en a aujourd'hui pour à peu près 12 ou 13 heures de route selon les passages et les temps de frontières. Et ce soir l'objectif c'est de dormir en Slovénie. Il est 6h45, on est presque à la frontière allemande. Donc c'est la première frontière qu'on va passer, je pense que ça va être le Grand Est.
Donc voilà, on se retrouve d'ici je pense un quart d'heure une fois qu'on aura passé le Rhin et qu'on sera en terre allemande. Allez à toutes. En tout cas pour l'instant les conditions de route sont parfaites, il n'y a pas trop de monde et il fait relativement beau, mais bon tant qu'il pleut pas c'est le top. Ça y est, on est en Allemagne. Au niveau de la frontière, je vous avoue qu'il n'y avait rien de spécial. Aucun contrôle, rien du tout, on a juste passé le Rhin. Et là du coup on rentre sur l'autobahn et sur les portions illimitées. Je pense que je ferai une vidéo à part où je vous montrerai comment ma voiture roule sur l'autobahn. Je mettrai la GoPro et ce sera plus sympa. Mais avant ça on va essayer d'avancer, sachant que là on arrive à peu près à 11 h en Autriche, donc franchement c'est top. On est en train de faire les derniers kilomètres en Allemagne, donc là on est plus vers la partie sud, juste à côté de Salzbourg, et en fait on va passer la frontière autrichienne dans quelques minutes. C'est vrai que j'ai pas spécialement filmé la partie allemande, parce que c'est vrai qu'on a pris que l'autobahn et que c'était pas spécialement intéressant, mais là je pense que les paysages à venir vont être beaucoup plus intéressants, et la partie du Tyrol et de l'Autriche c'est quelque chose que j'aurais toujours voulu voir, donc je pense qu'on va s'y attarder un peu plus et prendre les petites routes pour vraiment découvrir ce pays qui je pense a un énorme potentiel en termes de visuel. Donc on passe la frontière et on se tient au courant. Ça y est, il est 13 h, on est bien arrivé en Autriche. Donc le passage de frontière s'est très bien passé. On est passé par une petite frontière à côté de Salzbourg. En fait on a juste demandé pourquoi on était là, mais il n'y a pas eu plus de complications. Maintenant la suite des affaires c'est qu'on va en fait rejoindre la Slovénie. Malheureusement on n'aura pas trop le temps de s'attarder en Autriche, même si je pense que c'est un pays magnifique. Le problème c'est qu'on doit passer vite en Slovénie pour après demain rejoindre la Croatie. Là on est à Salzbourg et on peut pas s'arrêter, donc c'est vraiment frustrant, mais c'est comme ça. Donc là on a à peu près 4 heures de route pour rejoindre le col Lojba-Pass, donc en fait il y a la frontière avec la Slovénie. Techniquement il n'y a pas de contrôle aux douanes, mais on va quand même essayer de passer le plus tôt possible pour éviter qu'on soit coincé, parce qu'en fait en Autriche il y a un couvre-feu et je crois qu'en Slovénie il y a encore aussi un autre système qui est en place. Donc là l'objectif c'est de traverser l'Autriche et essayer quand même de prendre la petite route pour voir du paysage et rentrer vite en Slovénie. Vous le voyez, on a 245 km pour atterrir à la frontière. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down. On est toujours en Autriche, mais on vient de faire un arrêt qui n'était pas prévu. Je sais pas si vous voyez derrière moi, mais il y a quelques restes de neige. Et si je vous disais que c'était rien par rapport à ce qu'il y a de ce côté. Vous vous rendez compte, on est le 22 mai et il y a autant de neige. Et là on est dans la station de Obertauern. Et ça y est, on vient malheureusement de quitter l'Autriche, donc là de ce côté là on n'a eu aucun contrôle. Donc pour passer en fait le tunnel au col du Lojba-Pass, il n'y avait aucun problème, on a réussi à passer, il n'y avait aucun contrôle. Donc là maintenant c'est opération Slovénie. Donc le premier truc c'est de trouver un endroit pour dormir, sachant que le camping sauvage entre guillemets et le bivouac sont interdits, donc on va falloir trouver une autre solution, soit un camping, soit trouver autre chose. Et après du coup on va essayer de planifier la route pour demain avec l'arrivée en Croatie. Sachant qu'il faut qu'on arrive demain matin assez tôt pour qu'on ait les 48 heures de délai depuis le test PCR. Il est 18 h, c'est l'heure qu'on avait prévu d'arriver en Slovénie, donc ça c'est parfait. Et en plus il y a du soleil pour nous accompagner. Donc c'est vraiment le top. J'ai hâte de voir ce que la Slovénie promet, puisque c'est un pays que je ne connais pas du tout. Alors il est quasiment 21 h, pour l'instant on n'a toujours pas trouvé de spot. Mais ce que je voulais vous partager c'est le lac de Bled en fait, qui est vraiment l'icône de la Slovénie, et donc voilà c'est vraiment l'image qui est faite sur toutes les cartes postales, c'est celle-ci. On est samedi matin, c'est la dernière étape et là l'objectif ça va être de rejoindre la Croatie. Donc, il est 5 h du matin, c'est vrai qu'il est assez tôt et c'est vrai qu'on voit que le ciel est déjà assez lumineux, et en fait c'est parce qu'ici on est vachement plus à l'est que la France. Autre habitude ici, les gens se lèvent beaucoup plus tôt que chez nous, donc en fait c'est normal de se lever à cette heure-ci. Pour entrer en Croatie, il n'y a pas de réglementation particulière, il faut juste remplir un petit questionnaire en ligne sur lequel on inscrit son test PCR et d'autres éléments pour que le passage en douane se fasse plus facilement. Mais apparemment il n'y a pas de contrôle, donc on verra bien. Là on va essayer d'arriver pour 11 h dans notre destination, histoire de pouvoir vraiment arriver à l'heure et de pouvoir s'installer.
Sinon pour la nuit, vous voyez, je suis pas dans un cadre très sympa. Juste ici, on a un cimetière. En fait, c'est un des seuls spots qu'on a trouvé de disponible pour pouvoir dormir sans se faire déranger et sans risquer une amende. Donc du coup, voilà. Mais au final, on a bien dormi, même si le cadre est un petit peu glauque, je peux l'accorder. Là, la première mission, c'est de trouver de l'essence, parce qu'ici, c'est moins cher qu'en Croatie. Et après, bah let's go, on y va. Et ça y est, la Slovénie c'est déjà terminé, on va bientôt passer la frontière pour aller en Croatie. C'est dommage, on n'a pas pu rester très longtemps et en plus la météo n'a pas été bonne du tout. Mais comme l'Autriche, le constat est le suivant, c'est un pays qui a un énorme potentiel, à la fois pour le visiter mais pour créer des contenus. Donc clairement je pense que je vais y retourner dans les années à venir, histoire de vraiment visiter en profondeur ce pays. J'ai déjà noté quelques spots, mais c'est vrai qu'il y a un vrai potentiel. Donc là on va passer la frontière avec la Croatie. Et on se rend rendez-vous dès qu'on arrive à Crikvenica, le lieu de notre destination. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business. Ça y est, nous sommes à la frontière avec la Croatie. Le trajet est presque terminé, il nous reste 1 heure de route. Comme vous pouvez le voir derrière moi, on est bien arrivé en Croatie. C'est vrai que ça fait plaisir d'arriver après 3 jours quasiment de voyage. Alors la frontière croate s'est passée assez facilement. Par contre c'est la seule où il y avait vraiment des contrôles. Sachant qu'on est quand même arrivé assez tôt le matin, il y avait quand même à peu près une demi-heure d'attente sur les 2 points de contrôle. Et je pense que si on arrivait plus vers 11h ou midi, comme il y a les premiers vacanciers qui arrivent principalement d'Allemagne, je pense qu'il y avait quelques heures d'attente à la douane quand j'ai regardé sur Waze le trafic qu'il y avait là-bas. Sinon, mis à part ça, rien de très compliqué, puisque quand vous avez rempli le questionnaire en ligne, vous leur donnez les coordonnées de votre questionnaire et ils ont directement toutes les informations, donc le test PCR, votre carte d'identité et les raisons de votre voyage. Malheureusement, le temps qu'il fait actuellement n'est pas au top, il y a quand même pas mal de nuages, il pleut un peu, mais je pense que ça va s'améliorer. D'habitude c'est pas comme ça, mais j'ai l'impression que de toute façon dans toute l'Europe en ce moment c'est assez compliqué au niveau de la météo. De toute façon, on n'est pas là uniquement pour des vacances. On a à côté de ça, on a les cours. C'est les derniers cours qu'on a dans notre vie, puisque le master s'achève d'ici 3 semaines. Donc ça, c'est vraiment top. De mon côté, je pense avoir validé mon année et mes diplômes. Donc franchement, je suis hyper content. Et c'est vrai que c'est vraiment cool de terminer du coup mon cursus scolaire dans cet endroit. J'ai pu regarder les rushs de la vidéo que j'ai faite sur la Laguna, sur l'autobahn, et les résultats sont concluants. Donc si vous voulez voir comment se comporte ma voiture à grande vitesse, rendez-vous la semaine prochaine pour la vidéo. D'ici là, je vous invite à me suivre sur Instagram si vous voulez suivre en direct les vacances et le temps qu'on passe en Croatie et les différents bons plans. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo.